Comme vous le savez, en France, on aime bien râler, on aime bien se plaindre. C'est même un sport national et c'était une des disciplines olympiques de Paris 2024. On a d'ailleurs récolté toutes les médailles d'or. Râler, c'est bon pour la santé. On râle sur tout et on râle sur les éditeurs de comics. Quand je regarde les commentaires qu'il peut y avoir derrière toutes les annonces que font Urban ou Panini, eh bien, on voit les gens se plaindre, réclamer, râler à longueur de jours, d'années, de mois. On râle parce qu'on n'est jamais content. Et aujourd'hui, il est vrai que le fait de pouvoir s'exprimer, eh bien, prend des manifestations assez étonnantes dans le sens où les gens se permettent parfois, eh bien, d'aller très très loin dans les termes usagés. Il n'y a plus de filtre et c'est souvent malheureusement très agressif et ça on doit évidemment le déplorer. On râle mais il faut aussi se rendre compte de quelque chose, c'est que les éditeurs sont à votre écoute et que les éditeurs font tout pour améliorer les choses. On le sait, c'est quasiment impossible de maintenir tous les titres en stock, en rayon et disponibles. Ce n'est pas possible de faire en sorte que les titres sortis en 2015, 2016, 2017, 2018 soient encore disponibles. Certains le sont mais d'autres ne le sont plus parce que aucun éditeur au monde de livres, de romans, de bandes dessinées, de mangas ne garde tout son catalogue. Pourquoi? Parce que tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas assez, il n'y aurait pas assez de clients évidemment pour pouvoir tout acheter tous les jours, tout le temps, tous les mois, tous les jours, toutes les années, toutes les heures. Et c'est surtout que eh bien, ce n'est pas possible de garder en stock tous les titres, surtout ceux qui ne fonctionnent pas. Moi, je me souviens d'une époque où il n'y avait pas de beaux livres, je me souviens d'une époque où on n'avait que des comics en kiosque, un Strange Titan, puis sont arrivés les éditions Betty, puis sont arrivés les Semic Book, puis sont arrivés les 100% souples chez Panini, et puis sont arrivés les Deluxe, les albums en dur, les omnibus, les collections de luxe chez Urban. On a régressé avec les éditions Paperback, mais on a eu des choses disponibles ces dernières années comme jamais. Moi, je suis hyper reconnaissant du fait d'avoir autant de collections. Regardez tout ce qu'il y a derrière moi. Il y a la même chose devant, vous ne le voyez pas, mais il y a une époque où quand on voulait s'acheter des éditions de bouquins, eh bien, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que ça n'existait pas. Parce que, par exemple, le run des X-Men de Chris Claremont et John Byrne, eh bien, n'était tout simplement pas réédité. Il y avait peut-être quelques traits de paperback ça et là, mais ce marché n'était pas développé aux États-Unis et en France encore moins. On n'avait pas ces albums disponibles. Il faut attendre évidemment la fin des années 90, début 2000, où les histoires ont été pensées en tant qu'arc narratif, c'est-à-dire qu'on racontait une histoire en 6 numéros, qui était certes à suivre dans le 7e numéro, mais il y avait une sorte de cliffhanger à la fin et une histoire auto-contenue. C'est le cas de Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man a fait partie de ces comics qui ont été découpés et ça a permis de faire des albums et ça a permis de faire des reliés et ça a permis de rééditer ces choses. Pendant très longtemps, ça n'a pas été disponible parce que c'était sorti une première fois en kiosque puis en deluxe et puis pendant des années on a tous oublié, ça a été une sorte d'amnésie collective, on a oublié l'existence de titres et on avait surtout oublié le fait que c'était une formidable porte d'entrée pour découvrir Spider-Man. Encore aujourd'hui, lire le Spider-Man, l'Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley reste une formidable porte d'entrée pour tous les lecteurs de France et ça reste évidemment quelque chose de totalement accessible. Et je voulais aujourd'hui mettre le doigt et souligner le fait que parfois on agit peut-être comme des enfants pourri gâtés dans le sens où il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans on n'avait pas tous ces bouquins, toutes ces rééditions disponibles. Aujourd'hui non seulement elles sont disponibles mais elles sont disponibles en différents formats. Aujourd'hui on a le choix. On a le choix de lire les 133 premiers numéros de Ultimate Spider-Man, hein, donc toute la première série de Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis, par Mark Bagley et Stuart Immonen, l'ensemble des épisodes produits pour ce premier chapitre long de 133 numéros. Et bien tous ces épisodes sont disponibles dans 2 formats. Et en plus, ils sont maintenus en stock, puisque vous le savez, pendant longtemps, Ultimate Spider-Man n'était disponible qu'en deluxe. On n'avait même pas eu la fin d'Ultimate Spider-Man, puisqu'elle n'avait pas été éditée. C'était compliqué pour Panini Comics de maintenir en vie et de maintenir en stock
10 ou 12 omnibus, 10 ou 12 Deluxe, parce que il y avait des ruptures, parce que la demande n'était pas assez forte, parce que s'il fallait faire un retirage, il fallait en tirer plusieurs milliers, mais que la demande en face, et que le marché ne pouvait pas absorber ça, donc ça voulait dire avoir des quantités en stock hallucinantes, et donc évidemment perdre de l'argent, parce que le stock, évidemment, c'est de l'argent immobilisé, et c'est de l'argent qu'on perd. Donc pendant des années, c'était très compliqué. Le succès phénoménal d'Ultimate Spider-Man en omnibus, qui a été un phénomène, il faut le dire. Je me souviens à l'époque d'Original Comics, je vous l'ai déjà dit, on en avait vendu quasiment 1200. C'était totalement taré. Les derniers chiffres que j'ai eus, qui datent d'il y a 2 ans, on faisait état de plus de 10 000 exemplaires vendus en France. Donc c'est totalement fou de se dire que une petite boutique comme Original Comics à l'époque avait fait 12% du marché. C'est totalement taré. 12% du marché de cet omnibus. 12% du marché des comics sur un seul titre. Si on avait eu 12% du marché des comics, je pense qu'on serait venu au boulot en hélicoptère, comme je l'ai déjà dit. Et donc cette série, elle est disponible aujourd'hui en 3 omnibus. 3 omnibus, le premier coûte 70 €, le deuxième coûte 90 €, il est plus cher mais il est plus gros, regardez-moi ce pavé absolument fabuleux, et le dernier, Ultimatum, coûte également 90 €, ce qui nous fait la juste somme, le juste prix de 250 €. Donc pour 250 €, ce qui est une somme considérable, vous pouvez faire l'acquisition de ces 3 omnibus. Vous avez l'intégralité des épisodes dans l'ordre chronologique et vous pouvez lire, savourer, dévorer ces bouquins. Ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mesurer. Il faut qu'on mesure notre chance. Il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est génial d'avoir tout ça et d'avoir tous ces épisodes. De l'autre côté, Panini Comics a sorti il y a 2 ans maintenant la version poche. La version poche a été annoncée en 11 volumes pour avoir l'intégralité des épisodes de Ultimate Spider-Man. Donc c'est pareil, les 133 numéros, dans ces 11 volumes. 11 volumes compris entre 10 et 12 €. Vous savez, les prix ont un tout petit peu augmenté, mais ça reste évidemment abordable. Vous avez la possibilité d'acheter ces 11 tomes. Vous les trouverez partout en librairie, dans les magasins culturels, dans les librairies Canal BD, dans les librairies comics, dans les librairies classiques. Ces 11 tomes, ces 11 bouquins, vous pouvez les lire, les découvrir, les savourer, et surtout vous pouvez les acheter pour seulement 119 €. Donc d'un côté vous avez les omnibus, 3 omnibus, 250 €, belle édition, grand format, grand papier, papier de qualité. Évidemment les dessins sont sublimés, c'est l'édition un petit peu majeure, c'est l'édition de collection, c'est l'édition d'apparat, c'est l'édition qu'on aime savourer. Et de l'autre, nous avons cette édition poche que je vous montre, avec une qualité de papier un peu plus petite, avec un format qui est un peu plus petit également, mais qui est à petit prix. 250 € d'un côté pour avoir la très belle collection, 119 € pour avoir l'intégralité des épisodes. Ce qui est formidable aujourd'hui, et je le signale, c'est qu'on a le choix. On a le choix. On n'avait pas le choix avant, puisque les éditions, habituellement, elles se succédaient. On avait une première édition en kiosque, une deuxième édition en 100% peut-être, puis en deluxe, puis peut-être en omnibus, sous certains titres, pouvait terminer en poche. Là, on a à la fois le bouquin en poche et on a également le bouquin en omnibus, ce qui nous permet d'avoir tous les épisodes sans se ruiner. Donc en fait, peu importe votre budget, peu importe ce que vous allouez à votre budget comics mensuel ou annuel, vous pouvez lire Ultimate Spider-Man, qui est la meilleure porte d'entrée pour lire Spider-Man, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes collectionneur, si vous êtes amateur, si vous aimez les beaux livres, si vous êtes collectionneur, si vous êtes un lecteur assidu et si vous aimez le format omnibus, craquez pour les omnibus. Vous allez pouvoir découvrir ce format et l'ensemble de ces épisodes. Vous avez dans chaque volume un énorme pavé. De l'autre côté, si vous avez des moyens plus limités et si vous souhaitez le lire sans vous priver, vous pouvez. Le premier tome coûte 12 €. Vous pouvez débuter par le premier tome. Il y a même un coffret avec le tome 1 et le tome 2 qui coûte 19,90 €, alors que si on prend le tome 1 et le tome 2 séparément, ça fait 22 €. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités pour lire ce bouquin. Et donc vous avez vraiment le choix. Donc l'omnibus et le poche, vous avez le choix, mais évidemment le plaisir sera le même, l'ivresse sera la même, peu importe le flacon. Vraiment, je suis hyper content du fait de pouvoir le dire, parce qu'on a tendance à se plaindre, et je voudrais boucler sur ce que j'ai dit en début de l'émission, c'est-à-dire qu'en effet on râle, on se plaint, mais aujourd'hui on a un choix qu'on n'avait pas il y a quelques années. À une époque on avait soit des bouquins pas disponibles, soit pas de bouquins du tout, soit des bouquins avec des collections avec des trous. Là, non seulement tout est dispo,
Vous pouvez commander les 11 tomes de l'édition poche ou les 3 omnibus, c'est dispo, mais vous avez le choix. On ne vous impose pas un choix, on vous le propose. Alors oui, certains d'entre vous me diront, mais pourquoi il n'y a pas en deluxe? Panini a déjà communiqué là-dessus, a priori ça ne ressortira pas en deluxe. Donc il y en a l'alpha et l'oméga. On a l'alpha avec évidemment la collection poche et l'oméga avec la collection omnibus. Le marché est ainsi fait aujourd'hui, le milieu de gamme a du mal à exister, c'est-à-dire des albums à 32 €, faisant 12 numéros, que ce soit les 100% ou les deluxe, ils ont du mal à exister aujourd'hui sur le marché. Par contre les petits prix qui touchent un très très grand public et qui sont un des succès, parce que ça on parle de plus de 15 000 exemplaires vendus pour le tome 1, ou eh bien cet album qui évidemment eh bien, coûte 70 €, mais c'est quand même vendu à plus de 10 000 exemplaires, eh bien les deux ont fonctionné, les deux fonctionnent parce que ça touche deux types de clientèle différentes, deux budgets différents, et donc deux types de fans totalement différents. Donc voilà, donc je voulais vraiment souligner eh bien, le fait qu'aujourd'hui on a le choix, et que c'est formidable, et qu'on vit une époque formidable pour les comics, et il faut le mesurer, et parfois il faut le redire. Lisez Ultimate Spider-Man, choisissez votre format, je vous mets tout ça en lien en descriptif de la vidéo, que ce soit en omnibus ou en poche, et moi je vous invite à lire Ultimate Spider-Man et à célébrer évidemment le fait qu'on ait le choix pourvu que ça dure. Merci à vous, merci à tous, abonnez-vous à Radio Comics pour ne rien rater, et moi je vous dis à très bientôt, salut, bye bye.